Bienvenue à notre soirée de gala Vaincre le cancer. Je vais passer la parole au professeur Anne-Lise Benasser-Grisselli, présidente du conseil scientifique, qui sera suivie de monsieur Michel Ox, président bénévole de Vaincre le cancer. Bonsoir. Donc, ravi de vous avoir avec nous ce soir, donc aussi nombreux. Après une période très tourmentée, on va dire, et j'ai des pensées profondes pour des personnes qui sont malheureusement parties, des personnes qui ont été chères à nous tous. Et nous allons tous aussi, ce soir, lutter contre le cancer, parce que c'est vraiment une importance capitale. Vous dire clairement que Vaincre le cancer est une association très active. D'une part parce qu'il y a un conseil d'administration et un président qui est Michel Ox qui nous accompagne et très engagé. Et je remercie chaleureusement vraiment de toutes ces actions. Et donc, pour ceux qui sont des nouveaux, parce que je sais qu'il y a des nouveaux membres, et merci d'être venus, et tous ceux qui veulent venir par la suite, il faut savoir que le cancer est une maladie, comme vous le savez, extrêmement grave, qui vraiment chamboule la vie d'un patient. Nous avons plusieurs programmes aujourd'hui, toujours basés sur un socle d'excellence de la recherche, donc de l'innovation, de la recherche, toujours sur la base de l'INCa, c'est-à-dire les axes prioritaires de l'INCa, qui sont bien sûr la prévention, bien sûr la qualité de vie, les innovations thérapeutiques pour des cancers extrêmement graves comme le pancréas, le glioblastome, le cancer du poumon non à petites cellules, pour lesquels les taux de survie sont extrêmement faibles, moins de 5%. Donc là, il y a des vraies innovations qui vont se mettre en place. Et également le soin pour tous. Donc ça, c'est les axes décennales donc, du prochain plan INCa. Et Vaincre le cancer suit parfaitement cette route. Aujourd'hui, nous avons, pour faire un rétrospectif, bien sûr mis en place des plateformes de dépistage de génétique en cancérologie, pour qu'il y ait des biomarqueurs très précoces de diagnostic. Ça s'était fait à Villejuif, donc à Paul Brousse, à l'hôpital Paul Brousse. Il y a eu également une plateforme toute nouvelle qui vient de se monter, 1500 m² de laboratoire, grâce à un contrat-plan État-région qui a été soutenu par la présidente de la région Île-de-France, qui est Mme Valérie Pécresse, où ce laboratoire à Génopôle va nous permettre maintenant de vraiment produire des cellules qui vont vous permettre de vous combattre contre votre cancer. Grosso modo, ce sont des cellules tueuses, naturellement, que vous avez tous dans votre corps, qui vont être amplifiées à très grande échelle, à l'échelle industrielle, pour toutes, de façon très universelle. Aujourd'hui, il faut savoir que ça déjà existe, 15% des patients ont bénéficié de ces thérapies, sont faites à l'échelle autologue, c'est-à-dire chacun ses cellules pour soi-même. Il y a une liste d'attente terrible, et il va falloir, c'est 400 000 € la poche, donc il faut savoir qu'il faut réduire les coûts, il faut amplifier à très grande échelle, et on est devenu intégrateur industriel après le plan relance post-Covid, et nous avons été labellisés. Donc vraiment, ça a été un vrai succès, et je veux vous dire que Vaincre le cancer a été très important, car vous avez réussi à nous équiper aussi pour ces laboratoires. Voilà. Donc ça s'appelle... Donc ce laboratoire s'appelle Citera, et vous pouvez aller voir sur le site. Donc il est à Paris-Saclay. L'autre troisième projet qui nous tient à cœur, c'est vraiment le malade, bien sûr, le patient, qui, comme je vous le dis, quand un patient a eu un cancer, il a une vraie... comment dire? C'est un vrai changement de vie. Tous les patients vous disent, il y a le avant et après. Il lui faut plusieurs années pour revenir à la vie. Il y a des blessures physiques, des blessures morales. Et nous tenons très clairement à aider ces patients pour revenir à la vie et avec ce qu'on appelle les soins de suite. Donc nous avons une opportunité unique, où Michel va vous expliquer. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ça, pour vous aider pour ce nouveau projet qui va permettre à vos patients d'être réellement remis en forme, en post-thérapie, parce que vous savez que les cancers, malheureusement, il y a quelques séquelles, qu'elles soient physiques et morales, on se doit de les aider. Il y a plusieurs patients qui ne sont pas capables de revenir à la vie active post-cancer. Et on sait que ces patients ont été très fortement suivis pendant leur traitement, puis brutalement, on les sort. Ils sont dans la vie à nouveau active. Il va falloir les aider parce qu'ils ont un peu perdu. Et ça, c'est pour tout le monde, y compris la famille.
les enfants et l'ensemble de toute cette communauté doit être réellement suivie avec des soins. Donc on va vous en parler, je laisse Michel en parler. Donc il y a réellement des soins de suite de type la sophrologie, l'art-thérapie, revenir pour se reconstruire soi-même. Et il y a donc de la psychologie, donc des soins multiples qui vont pouvoir être faits dans ce nouveau projet. Voilà, et je vous remercie tous pour votre aide. Car aujourd'hui, vaincre le cancer, c'est que des projets, c'est très actif. Et on est toujours à l'affût de nouveaux programmes. Et aujourd'hui, ce programme-là est un nouveau programme. Donc voilà, je vous remercie d'être là pour cette générosité. Donc Michel, je te laisse la parole. Merci professeur Grizzly, merci ma chère Anne-Lise. Tu sais très bien que c'est un grand bonheur et un grand honneur de t'avoir parmi nous. Bienvenue également professeur Usan et professeur Durand. Je dis toujours que les chercheurs passent leur vie à tenter de sauver les nôtres. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais chez nous, à vaincre le cancer, on a le sentiment que le cancer n'existe plus, à la limite qu'il n'a pratiquement jamais existé. Bien entendu, nous subissons à l'échelle planétaire une pandémie très grave, mais il ne faut pas oublier que le cancer, c'est le premier taux de mortalité en France. 380 000 cas de cancer de déclarés, 148 000 morts chaque année. Les chercheurs font de plus en plus de progrès. Nous arrivons progressivement à soigner presque 2 cancers sur 3. Mais compte tenu du fait que nous vieillissons, il y a davantage de cancers. Voilà. Alors, on a l'impression que le cancer n'existe plus. Voilà. On aimerait bien avoir un télécancer et récupérer des millions pour pouvoir financer la recherche. Alors chaque année, on prend contact avec les grandes chaînes de télévision, avec les sociétés de production. Je l'ai déjà dit ça, mais il faut le répéter. Il faut que ça se sache. Il faut que nous réussissions à faire ce que je vais vous annoncer maintenant. Et c'est très difficile d'avoir pour la première cause de mortalité en France une émission en prime time. Alors bon, il y en a d'autres, tant mieux, c'est très bien qu'il y en ait encore davantage. Mais pour vaincre le cancer, rien. C'est quand même surprenant, il faudrait bien qu'on en ait une un jour. Pourtant, on regardait encore hier soir en zappant, il y a des grandes émissions qui passent en prime time, et toutes les 20 minutes, il y a l'animateur star qui se présente devant la caméra et qui vous pose une question compliquée, et vous pouvez gagner 5 000 €. 35,15, 37,15, 34,14, je ne sais pas, 0,90 multiplié par 2 plus le prix d'un appel local. Quelle est la capitale du Liban, Ankara ou Beyrouth? Bien entendu, il y a des dizaines de milliers d'appels qui rapportent énormément d'argent aux sociétés de production et aux chaînes de télévision. Alors pourquoi pas, une fois par mois, de temps en temps, ces dons récupérés n'iraient pas à vaincre le cancer pour financer la recherche? C'est très très important. On va y arriver. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Voilà la première partie de mon très bref discours. On aime bien les discours très brefs pour ne pas trop vous ennuyer. Et puis ensuite, pour terminer, il y a un mot que l'on aime bien prononcer et que l'on aime bien entendre, c'est le mot « merci ». C'est agréable, c'est vrai. Alors ce soir, bon, vous avez écrit pour vous remercier. Alors, mais ce soir, je voudrais remercier de vive voix les participants qui viennent chaque année régulièrement à notre soirée ou à d'autres manifestations. Alors, d'Extorsium, il y a le groupe Vladim, maison individuelle. Il y a le cabinet d'avocats Cohen Amir Aslani. Et je vois à cette table quelqu'un d'exceptionnel, il faut le dire, qui est le professeur Iraj Grangebach, qui est professeur émérite de la cardiologie à la Salpêtrière. Merci mon cher Iraj d'être présent parmi nous ce soir.
Ensuite, il y a le groupe Apicil Gresham. Bienvenue. Il y a ensuite l'étude notariale Jacquin, père et fils, père et fille. Merci d'être là, en nombre. Et puis, la banque Rothschild, avenue de Messine. Merci, monsieur David Rothschild, Alain Messera, François Thibault. Et les caisses d'épargne qui soutiennent activement Vaincre le cancer avec son directeur exécutif et responsable, directeur de la communication, Thomas Lovey. Voilà. Merci également à nos ambassadeurs, à nos délégués, à nos administrateurs ici présents, Patrick Pilser, secrétaire général, Hubert Tubiana, trésorier, Laurent Bière, Jean-Claude Ast. Et je voudrais remercier particulièrement ce soir celle qui a dégoupillé toute cette soirée. Malheureusement, elle n'a pas pu être là, elle est souffrante. C'est Déborah Lévy. Voilà, merci, je vous souhaite une excellente soirée. Et merci d'accueillir la meilleure des humoristes, hommes et femmes confondus, Madame Sandrine Saroche. Ouais, c'est bien. Ça, c'est spécial dédicace pour vous tous. Tu donnes ou tu donnes pas? Tu donnes, c'est bien. Si tu donnes pas, c'est nul. Si tu donnes pas, tu vas voir comme je t'en veux. Oui, mais voilà, si tu donnes, c'est maintenant. Soit tu donnes, soit tu donnes. En fait, tu n'as pas le choix. Vas-y, porte la main à ta poche. Suis les conseils de Michel Locks. Et tu diras, oh, c'est bon. Vas-y, dans la joie et l'allégresse. Faut que la récolte progresse. Et faut qu'on trouve 12 millions ou plus, non? Tu donnes ou tu donnes pas? Tu donnes, c'est bien. Si tu donnes peu, c'est nul. Si tu donnes pas, tu vas voir comme je t'en veux. Oui, mais voilà, si tu donnes, c'est maintenant. Soit tu donnes, soit tu donnes. En fait, tu n'as pas le choix. Et maintenant, c'est à vous. Vas-y, porte la main à ta poche. Suis les conseils de Michel Ox. Et tu diras, oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Vas-y. Et même si tu es sensible, tu sais que c'est déductible. On a besoin de pognon. Tu donnes ou tu donnes pas?